Un faible taux de testostérone va te faire sentir plus fatigué, va t'amener des difficultés à construire du muscle, et si jamais ça t'intéresse, ce sera plus compliqué de rencontrer des personnes de l'autre sexe. Donc aujourd'hui, je vais te donner 10 choses qui potentiellement sont en train de détruire tes sécrétions d'hormones, et reste jusqu'au bout parce que le 10e, c'est quelque chose qui te tue à petit feu. À la fin de la vidéo, je veux que tu calcules combien de ces 10 facteurs sont dans ton quotidien aujourd'hui, parce que si tu es au-dessus de 3, 4, là ça veut dire qu'il faut vraiment que tu fasses des changements parce que ça veut dire que ton rythme de vie n'est pas du tout optimisé. Donc si tu aimes ce genre de vidéo, je t'invite à t'abonner, à lâcher un pouce et à lâcher un commentaire, commande testo si tu sais pas quoi commenter pour le référencement et envoie ça à ton pote qui manque de testostérone selon toi. On commence tout de suite, le numéro 1, l'excès d'alcool les gars. On sait tous que pour de multiples raisons, l'alcool est mauvais pour la santé. Mais en fait, c'est presque un poison pour ton cerveau. Parce que même si dans beaucoup de situations, socialement, ok, on est habitué à boire, on est tous au courant que c'est mauvais pour notre santé. Donc dans tous les cas, si tu bois plus de 2 ou 3 verres par semaine, il va falloir que tu diminues parce que tu es en train de tuer tout simplement ta synthèse de testostérone. L'alcool, c'est un inhibiteur. C'est pour ça que quand on commence à boire, on se pense possible de faire plus de choses, c'est parce qu'on est désinhibé justement. Mais du coup, dès qu'on commence à boire trop d'alcool, ça va brider ta sécrétion d'hormones et ça va brider aussi ta synthèse de protéines. Et donc sur cette chaîne, on parle de muscles. La synthèse de protéines, c'est essentiel si tu veux avoir un beau corps. Donc c'est pas facile d'arrêter, mais tu verras les bénéfices, tu les ressens tout de suite. Quand tu fais des dry January, quand tu fais des mois sans alcool, tu le sens tout de suite. T'as la peau qui revient à son bel état, t'as plus de gueule de bois déjà, donc t'as plus de journées effectives, tu dépenses moins d'argent aussi. Donc arrête l'alcool, règle numéro 1. Le numéro 2, le sommeil. Le sommeil, la faculté de récupération, ça reste toujours au centre des entraînements. Moi, ça va faire des années que maintenant, j'ai mis au centre de mon organisation ma routine de sommeil. Donc j'essaie de dormir entre 6 et 7 heures de sommeil, c'est-à-dire 7 à 8 heures dans le lit. De toute façon, l'important, on est tous différents. Donc on a tous des routines d'endormissement différentes. L'essentiel, c'est de tester et voir ce qui marche, ce qui fonctionne, ce qui est vraiment intéressant et ce qui ne l'est pas. Moi, par exemple, j'essaie de ne pas manger 2 heures avant d'aller me coucher. J'essaie de lire 10 minutes avant de m'endormir. J'utilise pas trop mon téléphone dans le lit. Je dors avec des boules qui et un bandeau pour la lumière. Comme ça, en fait, dès que je fais toutes ces petites choses, mon corps, il sait immédiatement que dans les minutes qui suivent, il va me relâcher les hormones qui vont permettre de m'endormir. Donc il y en a beaucoup qui disent j'ai des insomnies, je peux pas dormir, je me retourne pendant 2 heures, 3 heures. En fait, tout est une question d'habitude parce que le corps il répond hyper bien aux habitudes. Donc si tu l'habitues pendant plusieurs jours consécutifs, plusieurs semaines, au bout d'un moment ça va devenir quelque chose de machinal. Comme quand tu te réveilles et tu as envie d'aller aux toilettes. Comme par exemple à midi, t'as faim. Au final, tout est une question d'habitude. Il faut juste savoir bien éduquer son corps, prendre le temps de le faire, bien sûr, parce que ça prend du temps. Faut pas penser qu'en 3 jours, hop, on va commencer à dormir en 5 minutes. Mais moi, ça va faire plusieurs années que je fais les mêmes choses et maintenant, j'arrive à m'endormir en moins de 5 minutes. Le problème, c'est si tu dors moins de 7-8 heures, en fait, ton corps, il a pas le temps de récupérer. Et pendant la nuit, c'est là où ton corps va régénérer les stocks d'hormones et également de testostérone. Et donc, au matin, tu vas avoir ton pic. Donc, si jamais tu lui apportes pas suffisamment de sommeil, il va pas avoir le temps de générer suffisamment de testostérone. Et forcément, si tu es privé de sommeil de manière chronique, en fait, tu vas venir stresser ton corps et c'est ça qui va venir tuer. Parce que le problème numéro 3, justement, c'est le stress. Donc, on est tous stressés. On a tous un travail, on a tous des problèmes, des responsabilités. Donc, le stress, c'est normal. Ça fait partie de notre quotidien et c'est normal d'en avoir. Le problème, c'est quand on en a trop et trop longtemps. Donc, si tu es constamment stressé, c'est que potentiellement, ton taux de testostérone, il est de plus en plus restreint. Parce qu'en fait, le stress, qu'est-ce que c'est? Quand notre corps est stressé, il va venir optimiser la fonction survie. Et quand on est en fonction survie, forcément, tout ce qui est pour le bien-être, le corps il oublie. Et donc, forcément, les hormones et la testostérone, ça va être relégué au dernier plan. Donc, c'est pas grave si ça dure sur des petits courts instants, sur 1 jour, 2 jours, 1 semaine maximum, c'est pas grave ça. Mais si ça commence à être du stress chronique, alors là, dans ces cas-là, petit à petit, tu es en train de dérégler déjà ton système hormonal et tu es en train de stresser trop ton corps et donc là tu vas plus pouvoir fonctionner comme il faut. Parce que justement quand tu stresses, en fait ça augmente une hormone qui s'appelle le cortisol. Et le cortisol tout simplement, en fait, il va venir dire au corps attention, là les gars, c'est chaud, venez on commence à réduire tout ce qui n'est pas vraiment important et on passe en mode survie. Donc plus tu as de cortisol, moins tu vas pouvoir générer des hormones de testostérone et donc dans ces cas-là, c'est ça qui est le pire quand tu veux continuer à t'entraîner et faire du sport. Donc vient une deuxième question, comment est-ce qu'on régule son stress? Donc forcément en ayant une activité physique régulière. Parce que justement, quand tu vas pouvoir faire du sport, tu vas t'entraîner, ça va pouvoir te permettre de te relâcher, de détendre tes tensions, de penser à autre chose. Donc le sport, ça reste quand même un très bon moyen pour réduire son stress. Organiser ta journée aussi, ça peut être très intéressant parce que rien que le fait d'écrire, de prendre 10 minutes pour écrire ce que tu dois faire le lendemain, déjà mentalement, quand tu vas faire les choses le lendemain, ça va te donner une satisfaction parce que tu vas pouvoir cocher « Ok, j'ai sorti les poubelles. Ok, j'ai fait la réunion avec Janine. » Donc là, mentalement, tu vas te dire « Ok, j'ai réussi ma journée. » Donc ça, déjà, mentalement, c'est hyper bien. Et en plus, ça va te permettre d'avoir une vision globale sur la journée qui arrive et donc tu vas pouvoir appréhender la journée d'une manière bien plus saine. Et en dernier lieu, tu peux faire des petites pauses. Tu prends des petites pauses de 5 minutes, 10 minutes où tu fais des choses qui nécessitent aucune énergie mentale, c'est-à-dire écouter de la musique, marcher,
Juste respirer, tu t'assois, de la méditation par exemple, il y en a beaucoup qui font ça. Mais tu es entre deux réunions au boulot, tu sors dehors, tu fumes pas ta cigarette bien sûr, mais tu vas écouter les oiseaux, ou alors tu mets tes AirPods, t'écoutes une petite musique calme, quelque chose, tu vas relâcher ton corps et débrancher ton cerveau. Le numéro 4, normalement vous n'êtes pas dans cette catégorie si vous regardez cette chaîne régulièrement, l'obésité. Le surpoids en général, c'est quelque chose qui va venir stresser ton corps au jour le jour. Comme si tous les jours tu portais un gilet lesté de 10 kg. En fait, toutes les tâches simples que tu fais dans la vie, celles-ci, elles vont devenir plus difficiles. Et si c'est plus difficile, ça veut dire que ton corps, il est toujours en train de travailler et ça, c'est mauvais pour toi. Forcément, je ne vous demande pas d'être à 5% de graisse parce que si tu n'as pas assez de graisse, justement, là aussi, ça devient un problème. Mais rester entre une fourchette entre 12% et 22%, ça reste quand même quelque chose là où on est dans une bonne forme physique et ton corps peut fonctionner correctement. Le numéro 5, toutes les personnes qui prennent de la testostérone d'origine externe, donc que ce soit stéroïdes ou tout autre médicament qui vous prône des bienfaits incroyables sur la testostérone. Il n'y a aucune excuse les gars, on reste naturel, on est toujours naturel, la nature elle est bien faite, on a chacun un corps différent. Il ne faut pas se laisser avoir par tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Il y a des physiques qui vous disent soi-disant ils sont naturels, mais je peux vous assurer que ça prend des compléments alimentaires très douteux, que certains prennent des piqûres. Franchement les gars, faites attention, respectez votre corps parce que ce que vous faites aujourd'hui, vous allez payer bien plus tard. Quand votre corps sera plus vieux et qu'il aura moins les défenses immunitaires aujourd'hui, tous les problèmes que vous allez accumuler aujourd'hui vont se révéler plus tard et plus tard vous aurez trop de problèmes. Donc mange équilibré, entraîne-toi correctement, récupère bien et déjà tu vas avoir des qualités physiques qui vont se régénérer bien comme il faut, ta qualité de testostérone va augmenter et ton corps va te remercier tout simplement. Dans tous les cas, la testostérone on en sécrète naturellement. Donc si jamais il y en a qui ont commencé à faire, parce que je sais qu'en France heureusement c'est très régulé. Mais je sais qu'il y en a qui commencent à aller sur le marché américain parce que là-bas, tu achètes de la testostérone comme tu achètes une baguette. Donc, le problème, c'est que tu vas habituer ton corps à avoir une source externe de testostérone. Et quand tu vas arrêter d'en prendre, en fait, ton corps ne saura plus comment sécréter. Et c'est là où tu seras complètement sur la pente descendante. Et ce sera très difficile pour toi de remonter. Le numéro 6, avoir un style de vie beaucoup trop sédentaire, les gars. Je sais qu'il y a beaucoup de boulot aujourd'hui où tu restes assis à ton bureau de 8h à 18h. Tu vas à la salle de sport entre midi et 13h30. Tu rentres chez toi, tu regardes la télé, tu restes assis et ensuite tu vas t'allonger pendant 8 heures. Donc au final, sur une journée de 24 heures, combien de temps tu auras été en mouvement? 3 heures. Et ça peut pas être possible les gars, ça peut pas être possible. Dans ces cas-là, tu fais pas assez d'activité physique. Je sais que c'est pas possible, il y en a qui ont beaucoup de responsabilités, mais par exemple, tu fais le maximum de trajets à pied. Si tu prends l'ascenseur, tu prends les escaliers. Si tu as 10 minutes pour appeler un collègue, va marcher pendant ces 10 minutes. Il faut essayer les gars de faire au moins 7-8 000 pas par jour. Ça correspond environ à 40 minutes de marche. Sauf que si le matin tu marches au bureau, si le soir tu marches pour aller aux enfants, si tu marches un peu à midi, au final il va te rester quoi, 20 minutes à marcher, à tout casser. Donc tu prends tes écouteurs, tu vas marcher dans la rue, tu promènes le chien, tu sors avec ta femme. Il y a toujours moyen de marcher pour ces 20 000 pas. Je vous incite à télécharger une application comme WeWork par exemple, je vais vous mettre le lien en description. C'est un tracker de pas, donc tous les jours vous pouvez voir rapidement combien de pas vous avez fait dans la journée. Et tout ça, le fait d'être plus en mouvement, ça va te sortir un peu de ton esprit sédentaire et ça va te permettre de réguler tes taux de testostérone et d'augmenter ta sécrétion. Le numéro 7, l'excès de cannabis. Je sais qu'il y en a beaucoup qui après le travail se sentent un peu stressés, ils leur disent ouais le petit après le travail ça me permet de me relâcher, de m'endormir bien. Mais en fait les gars, ça vous tue à petit feu ce truc. Au final ça reste une drogue douce. Ok douce mais ça reste une drogue. Parce qu'au début peut-être qu'avec un seul ça vous suffira, mais plus le temps va passer, plus vous allez augmenter votre dose sans vous en rendre compte pour avoir les mêmes effets. Et le matin, qu'est-ce qui se passe? Le matin, vous vous réveillez dans le gaz, les effets du THC commencent à se répercuter sur la journée. Par exemple, vous avez une perte de la mémoire rapide. Et toutes ces petites choses, vous n'allez pas vous rendre compte, vous n'allez pas forcément l'associer à ça. Sauf que ça vient de là. Donc tu deviens plus mou et tout. Au final, c'est mauvais. C'est mieux de marcher, c'est mieux de remplacer par des substituts qui sont naturels et qui ne sont pas des drogues. Comme ça, tu te réveilles plus dans le gaz. Le matin, tu te réveilles avec une batterie pleine et tu n'as pas le THC qui vient grignoter tes performances au jour le jour. Donc je dis pas de plus rien faire les gars, mais il faut savoir contrôler. Il faut absolument pas que ça rentre dans votre routine, que votre cerveau associe ça à quelque chose de bien. Le numéro 8, les gars, il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là, le surentraînement. Donc ça paraît fou, mais en fait, il faut pas trop s'entraîner non plus. Quand on s'entraîne, en fait, on vient exercer un stress sur le corps. Parce que forcément, faire du 110 kg développé couché ou faire des handstand push-ups, les gars, c'est pas normal entre guillemets. Donc en fait, quand on va s'entraîner, quand on va être à la recherche de performance, on va être sans arrêt en train de stresser notre corps, stresser nos muscles. Et c'est pour ça qu'en réponse, on va se développer, on va avoir des plus gros pecs, des plus gros bras, pour justement pouvoir répondre à ce stress qu'on vient appliquer tous les jours sur notre corps. Sauf que si tu le fais trop souvent, trop longtemps, et si tu donnes pas à ton corps le temps pour se reposer, tu rentres
dans l'overtraining. Et là, c'est encore plus destructif. Donc c'est difficile à quantifier. Par exemple, quelqu'un qui s'entraîne 3 fois par semaine, ça peut être trop pour lui. Et quelqu'un qui va s'entraîner 6 fois par semaine, c'est pas assez. Donc tout dépend du style de vie que vous avez, de l'intensité de vos séances et de la qualité de vie que vous avez aussi. Donc essayez de trouver un équilibre. Si tu commences à avoir des douleurs aux épaules, aux articulations, si tu commences à moins bien dormir, à stagner un peu dans tes performances, c'est sûrement que tu rentres en surentraînement. Donc prends une semaine de pause, prends 3-4 jours où tu ne penses pas du tout à la salle, pas du tout aux tractions, pas du tout aux dips. Et dans ces cas-là, ton corps va pouvoir se régénérer et tu vas pouvoir réattaquer un cycle. Je vous ferai une vidéo complète dédiée à comment organiser ces entraînements sur 2 mois, 3 mois, 6 mois. Comme ça, pour pas justement rentrer dans cette boucle où tu t'entraînes et jamais tu te reposes suffisamment. Donc c'est dur, c'est pas quelque chose de simple, il faut l'adapter à soi, à sa routine, à ses responsabilités, mais il faut essayer de trouver un équilibre. Le numéro 9, le manque d'activité sexuelle. C'est un thème qui est compliqué à aborder, je vous l'accorde, mais la testostérone, ça reste quand même une hormone qui est associée au genre masculin et on reste des animaux avec des fonctions biologiques associées. On te vend partout le challenge nofap, tout ça, ok c'est bien, ça a ses avantages, ses inconvénients. Bien sûr, le porno les gars, ça rentre pas dans l'activité sexuelle. Si tu habitues ton corps à lui donner une réponse sexuelle juste en tapant 3 mots sur la barre de recherche, en fait, il va complètement arrêter de sécréter de la testostérone parce que la testostérone, c'est ce qui va permettre d'attirer le genre opposé. Donc si toi, tu as habitué ton corps à avoir du genre opposé qui vient sans avoir de sécrétion de testostérone, ton corps il va dire ok, bah ça sert à rien. Le corps il est très intelligent. Si il a des fonctions qui sont inutiles, il va arrêter de les produire. Parce que la testostérone, bien sûr, elle est sécrétée énormément pendant les ébats, avant les ébats, après les ébats. Je vous dis pas non plus d'aller prendre une formation, d'aller prendre un coach en séduction et tout si ça fait plus de 6 mois que vous êtes solo et que vous n'arrivez pas à trouver une partenaire. Mais surtout, il faut relativiser, les gars, vous savez, tout le monde plaît à quelqu'un. Donc fais des nouvelles activités, rencontre des nouvelles personnes, sors un peu de ton cadre, de ta routine si jamais tu tournes en rond et tu vas rencontrer des personnes géniales, des personnes qui sont faites pour toi et tu vas augmenter tes taux de testostérone dans tous les cas. Et le numéro 10, les gars, ce qui est sous-coté, bien sûr, c'est l'eau du robinet qui n'est pas filtrée. Tout cela, bien sûr, à prendre avec des précautions. C'est un thème qui est très controversé, mais en fonction d'où tu habites, l'eau du robinet peut être très nocive pour toi. L'eau du robinet, ça vient d'où? Elle vient des nappes phréatiques et dans les nappes phréatiques, il y a sûrement des restes de pesticides, des substances chimiques rejetées par les grosses entreprises. Donc en fonction de là où tu habites, ça peut être très important. Je suis d'accord, on a tous été élevés en buvant l'eau aux fontaines comme ça. Et même si le sujet est controversé, je pense qu'il y a beaucoup plus de bénéfices à essayer d'avoir une eau potable tous les jours, bien filtrée, que de ne pas le faire. Donc moi personnellement, je me suis acheté une Brita, donc je verse de l'eau dedans, ça filtre avec des piles de coco, tout ça. Ça coûte pas cher sur Amazon, tu peux en trouver pour 30 €. Ensuite, tous les mois ou tous les 2 mois, tu changes le filtre. Si jamais tu veux pas investir là-dedans, je te conseille au moins d'acheter 2-3 bouteilles en verre. Tu verses de l'eau dedans, tu laisses l'eau reposer une nuit tranquillement dans ta bouteille en verre et ensuite tu la bois. Dedans, tu peux rajouter un peu de charbon noir actif qui va venir purifier ton eau et tout ça petit à petit, ça va augmenter tes niveaux de testostérone parce qu'au final, toutes les substances chimiques et les produits pesticides que tu retrouves dans ton eau, ça va venir perturber ton fonctionnement hormonal et petit à petit, la testostérone va être mise de côté. Et toi, justement, c'est ça que tu veux pas. Donc voilà les 10 choses qui probablement tuent tes niveaux de testostérone. Donc je te demande de compter combien sont inclus dans ton quotidien parce que justement, si tu es au-dessus de 3, on a tous 1, 2, c'est normal de temps en temps. Mais si tu es au-dessus de 3, 4, alors là, il faut vraiment que tu fasses des changements dans ton quotidien pour justement réguler ton corps, retrouver des bonnes sensations. À partir de là, tu pourras construire quelque chose de vraiment intéressant. Si justement tu es dans le cas contraire où tu en as juste une ou deux et que tu as encore besoin d'avoir plus de testostérone pour des sujets bien précis qu'on développera dans d'autres vidéos, là je te conseille de te tourner vers des solutions bien sûr naturelles pour augmenter tes doses de testostérone. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, lâche un pouce bleu, lâche testo dans les commentaires et envoie cette vidéo à ton pote qui lui a vraiment besoin d'une remise au point hormonale et cette vidéo lui fera que du bien. C'était Pape, merci la vie bonne onda, on est ensemble.